Maroussia, bonjour. On va parler avec vous du cancer du sein. On connaît Octobre Rose, on en a parlé plusieurs fois ici. Il s'agit d'un mois de mobilisation pour inciter les femmes au dépistage du cancer du sein. Mais vous allez nous parler aujourd'hui d'un aspect moins connu parce que cette maladie occasionne des frais très élevés pour les patientes. D'un aspect moins rose aussi, parce qu'au-delà de la lourdeur des traitements, des effets secondaires, des douleurs, en fait, le cancer du sein, c'est vraiment un fardeau financier pour les femmes. Pourquoi? Parce que quand on a un cancer, on bénéficie du dispositif des ALD, donc des affections de longue durée, qui permet une prise en charge des soins à 100%. Mais en fait, cette notion d'ALD, elle est très trompeuse, et ça veut en aucun cas dire que vous allez être soigné gratuitement. Alors ces dépenses qui ne sont pas couvertes sont particulièrement lourdes pour ces femmes qui doivent subir une mastectomie. On rappelle qu'une mastectomie, c'est l'ablation totale du sein. Si quand la tumeur est trop étendue, et ça concerne quand même 20 000 femmes chaque année en France, alors là, l'opération, elle est prise en charge entièrement par la sécurité sociale. Mais quand on est à l'hôpital, même public, il y a des frais qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Il y a le forfait hospitalier qui est à 20 € par jour. Il y a l'éventuel supplément pour chambre individuelle. Il y a aussi les frais de transport, puisque les conditions de remboursement pour les patients en ALD ont vraiment été durcies ces dernières années. Donc ça occasionne souvent des gros restes à charge. Et puis après l'opération, on peut aussi avoir besoin, par exemple, de séances de kiné pour assouplir les cicatrices, pour éviter le gonflement du bras. On a aussi besoin de soutien-gorge spéciaux pour maintenir ce qui a été opéré et éventuellement mettre des prothèses externes. Et tout ça, c'est aussi aux femmes de le payer. Et résultat, on estime qu'après une mastectomie, le montant qui reste à payer, c'est 456 €. Et attention, ce chiffre, c'est après remboursement Sécu, mais mutuelle aussi. Donc même les femmes qui ont une mutuelle et une bonne mutuelle ont un reste à charge très important. Oui, alors c'est pas tout parce qu'en fait certaines femmes qui ont eu une mastectomie désirent avoir une reconstruction mammaire et là aussi il faut passer au tiroir caisse. Exactement, et ça concerne à peu près une femme sur deux qui a eu une mastectomie. Alors des femmes décident de ne pas faire la reconstruction par choix parfois, souvent aussi parce qu'elles ont ras-le-bol de l'hôpital et qu'elles ont peur de l'opération. Mais il y a un chiffre qui est quand même assez effrayant, il y a 14% des femmes qui renoncent à une reconstruction du sein pour des raisons financières et pour cause. La facture est extrêmement élevée. Pour une reconstruction et ses suites, on estime que ça coûte 1 390 € en moyenne. Alors pourquoi autant? Principalement à cause des dépassements d'honoraires de l'anesthésiste et du chirurgien. Alors évidemment, en théorie, c'est une opération qui peut être faite à l'hôpital public sans dépassement d'honoraires. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que d'abord, il y a plein d'hôpitaux qui ne font pas de reconstruction ou en tout cas pas toutes les techniques possibles. Et puis ensuite, souvent, il y a des délais d'attente extrêmement longs. C'est 1 an, c'est 1 an et demi, c'est 2 ans. Et évidemment, les femmes n'ont pas très envie d'attendre tout ce temps avec un seul sein. Et donc souvent, c'est même le centre anti-cancer ou le service hospitalier qui envoie ces femmes lui-même vers des cliniques ou alors qui les oriente vers un chirurgien au sein de l'hôpital, mais un chirurgien qui fait du privé au sein de l'hôpital. Donc là, comme par magie, elles ont rendez-vous 15 jours plus tard, mais par contre, c'est avec des gros dépassements à la clé. Alors, on voit que depuis 2 ans, la facture a encore augmenté, malgré justement ce qu'on vient de dire sur le dépassement d'honneur, ça augmente encore. Et pourquoi donc? Alors en fait, il y a une réforme des remboursements des dépassements qui est extrêmement compliquée. Personne ne l'a comprise quand elle est passée il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde commence un peu à en ressentir les effets sur son compte en banque. En fait, avant, je vais essayer de faire simple, quand vous aviez une mutuelle, une bonne mutuelle, elle vous remboursait les dépassements d'honoraires, parfois même en intégralité. Et en fait, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Non pas qu'elles ne veuillent pas, mais elles n'ont plus le droit, les mutuelles. En fait, les remboursements des dépassements sont plafonnés et donc c'est à vous de payer la différence. La seule exception, c'est si vous allez voir un médecin qui a adhéré à un dispositif qui s'appelle l'Optam. Alors je vous l'ai écrit, c'est compliqué, c'est option de pratique tarifaire maîtrisée. Bon, pour faire simple, ça veut dire en gros que le médecin s'est engagé à limiter ces dépassements d'honoraires. Voilà. Et donc on se dit, pour la reconstruction mammaire, on n'a qu'à aller voir un médecin qui a adhéré à l'Optam, comme ça il y aura un peu moins de dépassements. Alors j'ai fait le test quand même pour vérifier, donc c'est simple, pour avoir la liste, il suffit d'aller sur le site de l'assurance maladie, amélie.fr, c'est pas du tout le bon carton, mais peut-être qu'on va trouver le bon. Donc c'est l'annuaire de l'assurance maladie qui recense tous les professionnels de santé. Voilà, c'est ici. Donc on cherche chirurgien plasticien, l'acte, donc ablation, chirurgie, ablation et reconstruction du sein, puis on coche, ça va très vite, on coche la petite case Optam, et alors là, vous voyez, c'est quand même incroyable. Pour toute l'Île-de-France, il y a un seul chirurgien qui a adhéré à l'Optam et donc qui limite ses dépassements. J'ai cru que c'était une erreur au début quand j'ai vu un résultat pour toute l'Île-de-France, mais non, j'ai refait la manip 2-3 fois, il y en a un seul. Donc en tout cas, pour ce qui est de ce domaine, cet Optam, c'est quand même un échec absolu et en attendant, la facture pour les patientes n'est pas prête de diminuer.
Alors on continue dans les mauvaises nouvelles, Maroussia, puisque une autre source de dépenses, c'est le suivi psychologique, qui évidemment, on l'imagine dans le cas du cancer du sein, est quasiment indispensable. Il est très important à différentes phases de la maladie, l'annonce, l'ablation du sein, qui est quand même vécu parfois comme une mutilation. Alors si vous êtes dans un centre anti-cancer ou dans un service spécialisé, vous aurez peut-être quelques séances prises en charge, notamment avec un oncopsychologue. Mais après, une fois que vous vous retrouvez chez vous, il faut aller voir un psychologue en ville. Et je crois que quand même les tarifs sont entre 50 et 70 € la séance. Ça dépend. Il y a des structures publiques mais qui sont assez peu accessibles et ça n'est pas du tout remboursé par la Sécu. Hein. C'est un vrai problème dont on parle souvent ici. Et donc pour les femmes qui ont un cancer du sein, on estime qu'au final la facture c'est quand même 605 € pour ce suivi psychologique. Et puis ensuite il y a tout ce qu'on appelle joliment les soins de confort. Mais non, c'est pas du confort d'être obligé de mettre une crème pour éviter les démangeaisons après une radiothérapie. C'est pas du luxe de mettre un vernis pour éviter que les ongles tombent quand on est en chimio. Et c'est pas du confort non plus d'être obligé d'acheter des traitements non remboursés pour lutter contre la sécheresse vaginale qui est induite par les traitements. Et tout ça, c'est pas remboursé. Il y a des femmes qui en ont pour 100, 150, 200 € par mois pour prendre en charge tous ces frais. Et à contrario, on a un remboursement des prothèses capillaires, post-chimiothérapie ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on se dit, il y a un petit peu... Mais qui est assez faible en fait. Hein. Une perruque, disons les choses, ça coûte entre 400 et 700 €. Et je vous parle pas des perruques haut de gamme à 2000 € en cheveux naturels très ressemblants. L'équation, elle est simple. Le remboursement Sécu, il est de 125 €. Je vous laisse faire le calcul. Là encore, c'était un engagement du plan cancer, du 3e plan cancer, de doubler le remboursement Sécu pour les prothèses capillaires. Alors le problème, c'est que ce plan, il date quand même d'il y a 4 ans maintenant et que depuis, ça n'a pas bougé. Hein. Le dossier est perdu quelque part dans les méandres de l'administration sanitaire. Alors Agnès Buzyn s'est engagée au printemps dernier à ce que ça bouge. Hein. Elle a promis que ça allait bouger. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles. Quand on se renseigne, on nous dit que les négociations sont en cours. On espère que ça va aboutir rapidement. Et est-ce que vous pouvez nous donner des petits conseils très pratiques pour essayer de faire baisser cette facture? Alors le premier conseil, c'est vraiment de négocier les dépassements d'honoraires. On le dit assez souvent ici. Alors on n'est pas des marchands de tapis, c'est pas là la question, mais on rappelle que les dépassements doivent être appliqués avec tact et mesure. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de déontologie. Donc n'hésitez pas. Les patientes hésitent parfois, elles ont peur d'être moins bien soignées si elles disent à leur médecin que c'est trop cher pour elles. Il faut le dire. Si ça ne colle pas avec vos revenus, il faut absolument le dire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'aller voir les assistantes sociales dans les hôpitaux qui connaissent très bien toutes les possibilités d'aide et de prêts. Il y a quand même beaucoup de femmes, il faut savoir, qui s'endettent pour payer les frais liés à leur cancer du sein. Et puis le dernier conseil, c'est la Ligue contre le cancer qui propose des aides financières, parfois des aides alimentaires, même il y en a besoin pour certaines femmes. Et puis des consultations de psy et des soins de support gratuits. Il y a 103 comités en France, pratiquement un dans chaque département. Donc n'hésitez pas, vous trouverez peut-être une solution près de chez vous. On a mis pour vous le numéro de téléphone et le site de la Ligue. Merci beaucoup Maroussia. De toute évidence, encore un peu de travail pour faciliter le quotidien des patientes en l'occurrence. Mais merci pour vos explications. On a regardé tout à l'heure dans notre